Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un peu, encore une fois, une pause par rapport à mon témoignage, même si je pense qu'on va parler de certaines choses. Mais comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la colère. La colère. Donc pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, et si tu as pas suivi, je t'invite à regarder. Je vous expliquais que dans ma vie, de ma jeunesse voilà, ça a pris beaucoup de temps. J'ai été énormément animée par la colère. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la colère a été vraiment un moyen par lequel je me suis énormément exprimée. Et malheureusement beaucoup de fois de manière à ce que ça n'apporte pas la vie, que ça me cause plus du tort qu'autre chose. Quand je suis venue au Seigneur, plutôt quand le Seigneur est venu à moi, c'était quelque chose qu'il fallait absolument que je comprenne. Comme je vous l'avais dit, c'est des choses que il faut comprendre pourquoi ce mode de fonctionnement est là, pourquoi je fonctionnais comme ça, même s'il y a des choses qu'on peut comprendre sur un premier plan. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il nous emmène toujours, il nous appelle toujours à aller dans la profondeur. Parce que ce sont des choses qui sont ancrées depuis notre naissance, depuis même le ventre de notre mère. Parfois, c'est même des héritages. La colère peut être un héritage. Et comme je pense que vous le savez, la colère est une émotion. Et dans le plan humain, la colère est vue comme une émotion négative. Et j'ai vu avec le Seigneur que c'était pas totalement vrai. Donc encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime la psychologie, j'aime comprendre comment l'humain fonctionne pour m'aider à me comprendre, pour aussi comprendre où le Seigneur veut m'emmener, pour m'emmener la libération de ces modes de fonctionnement. Et encore une fois, je le remercie vraiment pour toute l'intelligence qu'il nous a donnée, pour tous ces moyens humains qu'il nous a donnés pour qu'on puisse être guéri par lui. Parce qu'encore une fois, on peut faire des thérapies, on peut voir des psychologues, on peut faire tout ce qu'on veut d'un point de vue humain. Ça va nous soigner, mais seul Jésus, seul Dieu par Jésus-Christ peut nous guérir. Je vais vous lire, ça va être bon, il y a pas mal de choses, mais voilà. Encore une fois, je me suis laissé conduire. J'ai noté les choses qui me parlaient pour moi, qui ont été aussi une compréhension et qui, je pense, si j'ai eu à cœur de les noter, pourra parler aussi à votre personne par rapport à ce degré de colère qui a pu être un fardeau pour vous comme ça l'a été pour moi. C'est des articles que, comme j'ai vu sur Google. Du coup, c'est plusieurs articles. J'ai pris vraiment quelques petites notes à gauche, à droite pour faire un petit texte, pour faire un contenu sur la colère et comprendre d'un point de vue premièrement psychologique ce qu'est la colère. La signification psychologique de la colère. C'est une émotion primordiale, déterminée par l'instinct de défense pour survivre dans l'environnement qui nous entoure. La colère peut être une tentative désespérée pour communiquer quelque chose d'important, un besoin non satisfait ou une valeur bafouée, mais que les mots peinent à exprimer clairement. La colère peut être une réponse à un sentiment de peur ou d'anxiété. La colère est comme une soupape qui cache d'autres émotions, comme la peur, la tristesse et l'anxiété, la culpabilité, la jalousie, la frustration ou la honte. Un stress trop répété et intense. Donc tout ça, ce sont des émotions qui sont dans la cocotte minute qui s'appelle colère. Dans le corps, parce que j'aime aussi, petite parenthèse, j'aime vraiment voir à quel point l'esprit, l'âme et le corps, on peut pas le dissocier. Et quand l'esprit ne peut pas s'exprimer, quand l'âme ne peut pas s'exprimer, le corps, lui, peut parler. Dans le corps, la colère se stocke dans le foie et la vésicule biliaire. Le foie est chargé de stocker le sang et de réguler la circulation de l'énergie vitale. La vésicule biliaire accumule et sécrète la bile. La colère n'est donc pas un simple réflexe, elle est le miroir de nos blessures intérieures.
et des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre environnement immédiat. Ça m'avait vraiment percuté quand j'ai lu ça. La colère non exprimée, donc là je l'ai noté, j'ai eu à cœur de le noter, donc ça parle au couple ou aux équipes, dans une équipe, dans tout ce qui est au-delà de deux, quoi, à partir de deux. Mais premièrement dans un couple, la colère non exprimée dans un couple. Les colères auxquelles l'on n'a pas donné la suite constructive qu'elles nécessitent se manifestent indirectement par les silences, les bouderies, la crainte, la peur que l'autre nous échappe, nous tourne le dos. Ignorer sa propre colère est synonyme de nier une partie essentielle de son expérience humaine. Interdire la colère reviendrait donc, dans une certaine mesure, à interdire de crier aïe. Donc voilà, j'ai noté ça en 6 petits points. Et ça m'a paru important de vous partager ça parce que je pense qu'on peut tous s'y retrouver. En tout cas, moi, par rapport à ma vie, mon expérience depuis ma naissance, ça m'a aidé. C'était premièrement des mots humains, parce que Dieu va nous parler avec notre langage, aussi des mots humains, psychologiques, parce que la colère, certes, est une émotion, mais c'est aussi quelque chose qui vient impacter notre psychologie, notre mental, nos pensées, encore une fois, donc qui revient à qui nous sommes. Ça a une grosse profondeur dans notre être. Et c'est vrai que dans le monde, on va dire ça comme ça, je sais pas trop dire ce mot, mais voilà, dans la vie, en dehors de la spiritualité véritable qui est par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, la colère est vue comme quelque chose de négatif, comme je vous l'ai dit, et c'est vu comme quelque chose de destructeur. Et c'est vrai que moi, dans mon schéma de vie, que surtout dans mon adolescence, la colère, je l'exprimais par la violence verbale comme physique, envers les autres comme envers moi-même. Et effectivement, c'était destructeur. Mais quand j'ai fait un peu ces recherches au niveau de la psychologie, sans trop approfondir, vous savez, je suis pas non plus à lire des encyclopédies, mais juste à lire quelques définitions comme ça pour comprendre déjà la colère, pour comprendre quel peut être le déclencheur de la colère, comme je vous l'ai cité, la tristesse, la peur, l'anxiété, la culpabilité, la jalousie, la frustration ou la honte. Et en m'examinant, j'ai pris conscience, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, comme je vous avais un peu parlé dans la vidéo son de moi, que toutes ces émotions-là étaient en moi. Et moi qui étais une personne qui fonctionnait avec cette carapace de femme forte, c'était des émotions que je n'exprimais pas, que je ne connaissais pas, que j'étais même pas consciente que j'avais ça en moi. Et vraiment, c'est un processus qui s'est fait. Encore une fois, c'est un mot que je pense que je vais souvent répéter, mais le processus est important. Autant dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie, le processus dans l'âge aussi, plus on prend de l'âge, plus on mûrit. Le processus même quand on voit un enfant qui au début ne sait pas marcher, puis rampe, puis fait du quatre pattes, puis commence à se tenir assis, debout, puis après faire ses premiers pas, puis après courir, ainsi de suite. Tout est un processus. Et de même, le processus de la colère, c'est-à-dire que moi je voyais que la soupape, je voyais que la cocotte minute colère, mais je ne savais pas ce que contenait cette cocotte minute. Et c'est vraiment avec l'aide du Seigneur au fur et à mesure qui m'a aidé à comprendre pourquoi cette colère m'animait tant. Déjà, parce que je ne savais pas m'exprimer. J'étais bridée dans mes émotions. J'avais une ceinture plus. Mes émotions étaient mortes. Émotionnellement, j'étais véritablement morte. Et comme je l'avais expliqué, dans le cadre familial que j'ai grandi, en n'accusant encore une fois personne, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les familles, voilà, que ça soit africaine ou asiatique, voilà, même française, il n'y a pas forcément d'étiquette de couleur, mais voilà, on n'exprimait pas nos émotions, on ne disait pas quand ça n'allait pas, ni quand ça allait bien, il n'y avait pas de profondeur dans la relation fraternelle comme avec père et mère, même si j'ai peu connu mon père. Donc voilà, ça fait que tout ce qui était le monde des émotions était quelque chose de bridé, de tabou, d'interdit.
Et moi, la seule émotion que j'avais exprimée clairement, c'était la colère. Il y a d'autres articles que j'ai lus qui disaient que la colère, en fait, elle peut aussi se manifester, c'est pour ça que ça m'avait parlé, ça peut aussi se manifester par des comportements compulsifs, comme j'avais un peu, et ça rejoignait encore avec la dépendance affective, que voilà, quand on a trop cumulé d'émotions comme la peur, le frustration, la frustration est quelque chose de très lié à la colère, c'est d'être frustré d'une situation. La frustration, l'anxiété, tout ça, faisait que on va essayer de combler ce qu'on n'arrive pas à exprimer, les choses dans lesquelles nous sommes frustrés par des comportements compulsifs, comme la drogue, comme l'alcool, comme les relations sexuelles à outrance, comme les jeux, comme voilà, toutes ces choses-là. Ça revient encore compléter ce que je vous avais parlé avec la dépendance affective, qui emmène tous ces troubles identitaires, tous ces troubles du comportement, tous ces TOC. Et c'est important de prendre le temps d'examiner tout ça parce que moi, je me rends compte au jour après jour, vraiment avec l'aide de Dieu, qu'il y a beaucoup de mes comportements qui étaient liés à ces émotions non exprimées, qui étaient liés à une incompréhension de ce que contenait ma cocotte minute, la colère. Et au fur et à mesure du temps que le Saint-Esprit vient ouvrir la cocotte minute avec notre accord, bien sûr, parce que Dieu ne fera rien sans notre accord, mais au fur et à mesure que ce processus se fait, le comportement derrière change. Et c'est normal en soi. S'il n'y a pas de changement, c'est qu'il n'y a pas de travail. C'est comme la parole dit, c'est que Dieu nous appelle à voir le fruit de la repentance. Et même ça, le mot repentance, c'est quelque chose qui a été, comment dire, c'est quelque chose qui a été vraiment déformé dans nos églises, dans les assemblées. Aujourd'hui, la repentance, c'est oui, t'as péché, il faut demander pardon. Certes, mais la véritable repentance, c'est la métanoïa. Ça s'appelle un changement de pensée, un changement de fonctionnement. Et c'est ça que Dieu vient produire en nous. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le produire en nous, véritablement. Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. Comme il avait dit au peuple d'Israël, je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair et j'y graverai ma loi. Il y a que par le Saint-Esprit qu'on peut véritablement changer. Sinon, comme dit l'expression dans ce monde, chasse le naturel et le revient au galop. Et Dieu ne nous appelle pas à chasser notre naturel pour un temps. Il veut qu'on soit totalement libre, qu'on soit totalement affranchi de ces modes de fonctionnement. Mais pour en être affranchi, il faut aller à la source. Il faut comprendre pourquoi je fonctionne comme ça. Par rapport à moi, la colère a été quelque chose, comme je disais, dans laquelle je me suis exprimée malgré moi, mais après que j'ai nourri en grandissant et qui s'est exprimée, bah voilà, dans tous ces modes de fonctionnement qui menaient à la destruction, la drogue, la débauche, l'alcool, toutes ces choses. Et plus j'ai pu aller à la source de ma colère, j'ai pu découvrir toutes les émotions qu'il y avait derrière, dont les émotions que je vous avais citées. J'avais beaucoup de peur, j'en ai encore, on est tous en processus. La parole dit dans 1 Jean que voilà, l'amour parfait bannit les craintes. Donc l'amour de Dieu, j'en suis pas encore pleinement rempli, mais chaque jour il déverse par le Saint-Esprit. Plus on cherche à le connaître, plus on s'approche de lui, s'approche de nous, et plus son amour vient nous impacter et les craintes tombent, les murailles de Jéricho s'effondrent en nous. Du coup, j'avais beaucoup de peur, beaucoup de crainte, j'avais beaucoup de frustration parce que je comprenais que je vivais des choses qui n'étaient pas normales par rapport à l'inceste, par rapport à voilà, à toute l'atmosphère dans laquelle je baignais, par rapport à ce sentiment de rejet que j'avais aussi de ma famille. Et encore une fois, quand je dis rejet, c'était indirect de leur part parce que, comme je vous l'ai dit, les circonstances de ma naissance par la tromperie de mon père et la séparation de ce fait de mes parents faisaient que j'ai grandi avec ce mensonge où j'étais l'enfant de trop, l'enfant qui a brisé le foyer, donc voilà, le vilain petit canard ou la vilaine petite canne. Donc voilà, ça a été vraiment des mensonges qui m'ont forgé dans ce que je suis devenue et dont tout ça maintenant le Seigneur me libère. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'on comprend la délivrance, il y a la délivrance d'esprit,
il y a la délivrance de liens générationnels, de joug, il y a la délivrance de beaucoup de choses. Mais après cette délivrance, le fruit de la délivrance, ça va être ton changement derrière, ton changement de comportement, ton changement de pensée, du coup, premièrement, changement de pensée, changement de comportement. Ta vision change. Plus on avance, plus on ne se voit plus depuis le bas, depuis une identité de pécheur, de condamné, mais on se voit depuis l'identité que nous avons par Jésus-Christ en étant justifié, gracié, pardonné, saint, pur, héritier et co-héritier avec le Christ. Donc voilà, ce processus est important. Et c'est vrai que honnêtement, quand je savais que je devais parler de la colère, je disais juste Seigneur, encore une fois, conduis-moi parce que parler de la colère c'est tellement vaste et varié. Mais je sais que la colère, comme la dépendance affective, c'est quelque chose qui nous affecte tous à des degrés différents. Du coup, par rapport à ça, je me suis dit ok, ça nous affecte tous. Maintenant, je veux comprendre en m'appuyant sur la parole parce que la parole est là pour voilà nous aider à nous voir et à voir Dieu au travers de tout ça aussi. Et j'ai demandé au Seigneur, voilà, montre-moi où la colère, encore une fois, elle s'est manifestée premièrement dans la parole, dans l'histoire de l'homme. Et encore une fois, nous allons faire un tour dans le livre de Genèse. Vraiment, je vais laisser le Seigneur faire parler, comme je lui dis, prends ma bouche, parce que moi-même, la première, j'ai besoin d'être il y a un gros travail qui a été fait en moi, vraiment, je vous le dis vraiment parce que je sais comment j'étais avant, je sais dans la dureté dans laquelle j'étais pétrie et je vois jour après jour la douceur et le changement que Dieu met en moi. Et encore une fois, il n'y a que lui pour faire ça. Et je lui rends gloire vraiment pour son œuvre. Du coup, on va aller dans le livre de Genèse où on va vraiment laisser le Seigneur nous parler et vraiment, voilà, que chacun puisse aussi faire sa part d'après, voilà, si ça te parle, le sujet de la colère, si ça te parle par rapport à ta vie. Déjà, je veux te dire que derrière la colère, même ce terme, c'est des choses que le Seigneur m'a fait enlever de mon vocabulaire. Avant, je disais, voilà, je suis colérique, je suis nerveuse, voilà, faut pas me chercher. Ça, c'est des mensonges. Véritablement, c'est des mensonges parce que maintenant, je sais que derrière la colère, la racine de la colère, ce n'est pas la colère. C'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est un sentiment d'abandon, c'est de la frustration, c'est de l'anxiété. Ce sont des mots que t'as pas pu exprimer, comme je l'ai dit dans les passages que j'ai pris de la psychologie, ce sont des valeurs que tu t'es senti bafoué, où on a pris de ta liberté, comme au travers des viols, de l'inceste, des abus, du mépris qu'on peut avoir reçu de nos familles ou même à l'école. Les personnes qui ont été moquées à l'école, qui ont été rabaissées, qui ont vécu de l'harcèlement à l'école. Tout cela vient emmener une colère en nous, parfois qui est juste parce qu'effectivement ce n'est pas juste, on n'a rien demandé de subir des choses comme ça. Mais la colère, comme il est dit, c'est juste un réflexe, un moyen de défense. Mais c'est pas ça le vrai fond. Le vrai fond, maintenant c'est à toi de voir avec l'aide du Seigneur, quel est le vrai fond? Pourquoi j'ai toujours une colère en moi? Pourquoi parfois je me sens toujours animée d'une colère? Et, on verra après comment le Seigneur va me conduire, mais je vais vous partager aussi quelque chose que j'ai appris il y a peu de temps. Quand je dis à peu de temps, bon, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, que la colère, comme je vous l'ai dit, c'est un moyen par lequel on exprime des émotions cachées, mais aussi c'est un moyen par lequel Dieu peut nous parler. Donc voilà, on va lire Genèse chapitre 4. Je vais vous lire cordialement. Aujourd'hui, j'ai envie de rire, désolé, mais la joie de l'Éternel est notre force. Donc voilà, on va lire Genèse chapitre 4. Donc je pense pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, la Bible, Genèse chapitre 4, c'est le chapitre où l'on parle d'Abel et de Caïn, les enfants que vont avoir Adam et Ève une fois qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden, comme on l'avait vu dans la vidéo Sonde-moi, lorsque ils ont commis l'acte qu'ils ont commis, lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont
ils sont pas restés dans leur identité à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 4, on va nous parler du coup d'Abel et de Caïn parce que c'est le plus grand, et d'Abel, et on va lire tout simplement à partir du premier verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Donc dans d'autres versions, il est écrit Adam connut sa femme. Donc moi j'ai la version Parole de vie. Donc ils sont clairs dans leurs propos. Bref, Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il eut un air sombre. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi as-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel: Allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors: Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, verset 11, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes tes ressources. Dans d'autres versions, dans la Louis II, il me semble qu'il est écrit que le sol ne te donnera plus ses richesses. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite, Caïn va bouder. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, je disais au Seigneur, parle-moi de la colère, là où on voit la colère, premièrement dans la parole, où ça apparaît, ce sentiment de colère. Et ici, dans Genèse 4, c'est là que va avoir le premier moment où l'homme va exprimer, va vivre, va acter la colère. Le contexte, Adam et Ève font leurs 2 enfants. Vient un temps où Caïn décide d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Lui qui est cultivateur va faire un sacrifice du fruit de la terre. Abel, lui qui est berger, va faire l'offrande d'un de ses premiers de son troupeau et de sa graisse. Déjà, premièrement, je me suis dit, qui leur a dit de faire un sacrifice? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. On va pas s'attarder sur ça, mais la parole nous dit, comme je vous l'ai dit, que voilà, Dieu va apporter un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Donc c'est vrai que déjà, moi je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi t'as préféré l'un et pas l'autre? Parce que la parole nous dit que tu es un Dieu bon. Donc pourquoi là il y a un favoritisme? Donc on peut comprendre que voilà, vous savez dans Genèse 3, lorsque il y a eu justement ces sentences qui sont tombées sur l'homme et la femme par rapport à leur désobéissance, le sol en fait a été comme maudit déjà. Et moi je l'ai vu et j'avais entendu aussi des prédications comme ça où ça me parlait, où ça voilà, le fait que le sol avait déjà comme une malédiction sur lui et que Caïn était cultivateur, donc il cultivait la terre, le fait qu'il offre à Dieu des semences de la terre, en fait, c'était comme s'il donnait quelque chose à Dieu qui était pas bon. Donc, je me suis dit, ok, forcément que tu vas pas agréer son offrande. Mais lui, Abel, va lui donner le meilleur de ce qu'il a de son troupeau. On voit aussi que c'est aussi une référence par rapport à après les sacrifices quand la loi va être instaurée. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, suite à ça, encore une fois,
parce que c'est des choses que voilà, je dis ces questions pour que ça puisse vous pousser à la curiosité de méditer. Dieu pose un regard favorable sur Abel et pas sur Caïn. Comment ce regard favorable s'est-il posé? Il n'est pas écrit, mais le Seigneur peut nous le dire. Donc voilà, suite à ça, Caïn a eu deux sentiments, de l'irritation, et en fait dans d'autres versions il dit que il a été irrité et triste. Il a eu deux sentiments, une irritation, donc une colère et une tristesse. Et comme je vous le disais dans les passages de tout à l'heure, en fait voilà tout ce qui est lié avec ce sentiment de valeur en fait bafoué, de volage de liberté. Eh ben moi, j'essaye, comme je dis, j'aime bien scénariser. Je me suis dit, ok, Caïn, il s'est senti blessé, il s'est senti dévalorisé, il s'est senti moindre que son frère, sachant il était l'aîné en plus. Donc, ça fait penser aussi un peu avec Ésaü et Jacob. Donc, voilà, il y a eu tous ces sentiments qui sont venus en Caïn. Ce qui pourrait être légitime. Et encore une fois, je me dis, mais qui t'a envoyé faire une offrande? Mais bon, ça, c'est mon délire dans ma méditation. Voilà. Donc, je me disais, OK, Seigneur, ça, on peut le comprendre. Et encore là, ce que j'ai compris, c'est que je me suis dit, Caïn ne connaissait pas le cœur de Dieu comme Abel le connaissait. Déjà par l'offrande. Et deuxièmement, par le après. Parce que on voit que voilà, Caïn, il va ressentir tout ça et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, vient tout de suite voir Caïn. Est-ce qu'il est parti voir Abel, lui parler, lui le féliciter, lui faire check, t'as géré, t'es trop fort, mec? Il n'y a pas écrit. On se base sur ce qui a été écrit. Mais il est parti voir en premier Caïn. Et il lui dit à Caïn, voilà, pourquoi t'es irrité? Pourquoi ton visage, il est triste? Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que je me suis dit, bon, déjà, on le sait que, comme je vous disais, esprit, âme et corps, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu a vu les pensées dans le cœur de Caïn. Parce que il n'est pas dit que Caïn a pété un plomb, qu'il a fait des galipettes. Oh non, pourquoi tu m'as pas agréé, Seigneur? Non. Il dit juste que il a eu ces émotions-là, ces sentiments-là dans son cœur et que Dieu est venu lui dire pourquoi il y a ça dans ton cœur? Pourquoi tu t'irrites, en fait? Et pourquoi jusqu'à ça se voit sur ton visage? T'es abattu, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce que je constate, c'est que, voilà, Dieu lui pose la question. Et maintenant, il n'y a pas de réponse de Caïn. Il n'y a pas de oui, je suis énervé à cause de ça, 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 je suis triste à cause de ça, ça, ça. Et Dieu renchérit tout de suite, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Si tu agis bien, ta tête va se relever. Ça veut dire que, voilà, tu vas surmonter ça, cette émotion-là. Mais si tu agis mal, là, le péché, il est devant ta porte. Et en gros, il attend qu'une seule chose, c'est que tu le laisses rentrer. Mais moi, je te dis de dominer, en gros. Toi, tu peux dominer sur le péché. Et c'est là qu'on voit encore la bonté de Dieu, c'est que par cet acte-là, encore une fois, parce que vous savez, au fur et à mesure du temps, je prends conscience et je le répète souvent, Dieu est bon. Dieu est véritablement bon. Et dans ces passages-là, on voit encore la bonté de Dieu. Parce que on a tellement mis l'image que Dieu, il nous punit. Dieu, c'est vrai, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Dieu ne nous fait pas récolter ses punitions à lui. C'est nous qui récoltons nos actes. Dieu je rend à chacun selon ses œuvres. Donc tout dépend de nous, de nos choix, de nos actes, de nos actions, de ce qu'on décide de faire par rapport à une situation, une circonstance. Ce sont nos propres fruits à nous. Comme avec Adam et Ève, c'était leurs fruits à eux, leurs conséquences à eux qui a eu après une malédiction, une séparation. C'est pas Dieu qui maudit, c'est pas Dieu qui envoie le mal, c'est pas Dieu qui emmène une situation pour te corriger. Non, Dieu est bon. Et dans ces deux passages-là, donc dans le jardin d'Éden avec leurs parents et là avec les enfants, le Seigneur montre encore en fait, je te donne le choix, choisis ça pour que tu t'en sortes. Et même si le péché, il vient en gros te titiller pour assouvir ta colère, domine sur ça. Et là, on voit la bonté de Dieu et on voit le seul pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre. Tu as le droit de choisir. Mais ce que tu choisiras, tu en récolteras le fruit, du bon ou du mauvais, la vie ou la mort.
Et voilà, il dit à Caïn, voilà, déjà, je vois ton cœur, je vois ce qui se passe, et voilà, choisis la vie, en fait. Mais Dieu ne lui a pas dit, si tu fais pas ça, tu vas voir. Si tu fais ça, tu vas voir. Il lui a rien dit, il lui a juste dit, fais un choix. Et même quand tout en toi va vouloir se tourner sur te faire vengeance, te faire justice, agir sous ta colère qui est pour toi légitime, mais domine sur ces émotions, domine sur ça. Et déjà là, dans ce passage, j'ai compris une chose, c'est que moi, comme je vous le disais, j'étais dominé par la colère. Et là, le Seigneur m'a fait prendre conscience que la colère est une émotion bonne. Quand je dis bonne, ça veut pas dire bonne comme on l'entend, c'est-à-dire Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand Ève elle a accouché de Caïn, elle a dit j'ai créé un humain, un homme, avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que Caïn et Abel, ils étaient à l'image aussi de Dieu. C'est avec l'aide de l'Éternel. C'est Dieu l'a pas rendu stérile. Mais il me faisait comprendre toutes les émotions sont bonnes, même la colère. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est pas bon, c'est quand ces émotions, elles te dominent. Petite parenthèse, il y avait un autre article qui disait, je l'avais pas noté, il y a un autre article qui disait par rapport à la psychologie de la colère, qu'il disait que justement, la colère, ce qu'elle peut générer, une personne qui accumule, qui vit dans des colères chroniques, c'est une personne qui va couver une dépression. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, tous ces symptômes-là ils sont tous liés, en fait. Et c'est comme si là, quand il lui disait, ouais, t'as la tête abattue, c'est comme si Caïn, il était dépressif. Dépressif. Parce que moi, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est que je me disais, mais Caïn, en fait, il s'est senti dévalorisé. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Dieu, et encore une fois, c'est ce que je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu leur as demandé de faire une offrande? Est-ce que tu leur as demandé quelque chose? Il n'est pas écrit. Donc, je considère que non. Il a voulu faire ça. C'est comme si par son offrande, il a voulu avoir l'amour, l'attention de Dieu lorsqu'il l'avait déjà. Il avait déjà l'attention de Dieu. Sinon, il serait pas là. La parole dit que Ève a dit, j'ai créé cet humain avec l'aide de l'Éternel. C'est comme si par cette offrande, par cet acte, il attendait quelque chose de Dieu. Et moi, ça me parlait encore avec la dépendance affective. Et la dépendance affective, vous savez, ça vient de carences, déjà émotionnelles, comme on l'avait dit, affectives, mais aussi ça vient aussi d'une part de nous, parce que là, on se réfère à Caïn, ça vient aussi d'une part de nous d'ignorance de qui nous sommes. Caïn, il savait pas qui il était. Clairement. Caïn c'est pas qu'il était plus bon ou plus mauvais que son frère, il était ignorant de qui il était. Il a eu comme cette dépression, on va le dire avec nos mots à nous aujourd'hui, il a eu comme cette dépression qui était engendrée par cette déception de pas avoir été approuvé de Dieu, entre guillemets, parce que Dieu l'aimait autant que son frère. Mais Dieu a juste jugé l'offrande, pas Caïn. Et parfois, c'est ça, le Seigneur me montrait. Je parle de ça parce que, pour revenir à nous, chrétiens, nous qui marchons avec le Seigneur, parfois par nos actions, et même sans marcher avec le Seigneur, par nos actions, c'est comme si on attend que, voilà Seigneur, j'ai fait ça, t'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, est-ce que ça va jauger, tu m'aimes plus, tu m'aimes moins, c'est un peu ça. Et ça, c'est une part de nous qui est dans l'ignorance du cœur de Dieu, que Dieu nous aime, quoi qu'on fasse, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il me faisait comprendre, si beaucoup récoltent du mal, ce n'est pas moi. Et ça, c'est encore une image qui revient avec l'image néfaste, l'image mauvaise, l'image périmée qu'on a de Dieu, même dans nos milieux chrétiens qui sont plutôt animés par un esprit religieux, où on voit un Dieu qui est dans le favoritisme, où on voit un Dieu qui est dans la compétition, où on voit un Dieu qui est sévère, qui brise, qui t'emmène dans les déserts, qui te punit pour te faire du bien. C'est pas le cœur de Dieu. Dieu avait juste constaté que l'œuvre de Caïn était pas agréable. Pourquoi? Pour moi, pour ma compréhension, et encore une fois, ce n'est qu'un partageons. Pour ma compréhension, c'est que Caïn, l'intention du cœur de Caïn n'était pas juste. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pour ça qu'il lui a dit, mais pourquoi il y a ça dans ton cœur, Caïn?
Et ça se voit jusqu'à ta tronche, là, ta façade. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Caïn n'a pas répondu. Et c'est sur ça, quand j'ai lu tout à l'heure, parce que c'est vraiment tout à l'heure, hein, avant que je fasse la vidéo, que le Seigneur m'a emmené à ça. Ça date pas de 3-4 jours. C'était tout là, ce que je vous partage, ça s'est fait dans les heures qui se suivent. Quand je lisais ça, je disais, mais Seigneur, il t'a pas répondu, Caïn. Il a pas ouvert son cœur. Il t'a pas dit le pourquoi, parce que tu lui as posé la question. Et comme il n'a pas répondu, Dieu lui a dit, OK, bah, vas-y. Maintenant, fais un choix. Fais un choix. Et moi, ça m'a beaucoup parlé de pourquoi le Seigneur aujourd'hui insiste à ce qu'on le laisse déjà venir dans nos cœurs. Lui qui est la lumière des hommes, pour nous montrer ce qu'il y a dans nos cœurs. Et quand le Seigneur, comme je vous le disais souvent, quand il vient de te montrer ce qu'il y a dans ton cœur, c'est pas agréable. Mais maintenant, nous, on a notre part aussi, c'est de libérer ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pas juste d'être comme Caïn, de rien dire et de faire la tête et de, comme il disait, les colères non exprimées, comme je vous disais tout à l'heure dans le cadre du couple. Mais là aussi, on est un couple avec le Seigneur, on est l'Église on est la fiancée de Christ. Dans cette relation où on n'exprime pas notre cœur au Seigneur, eh ben, on laisse la colère, on laisse le péché nous dominer, en fait. On laisse le péché porter nos regards sur nous, comme il l'a dit à Caïn. Et ce que j'ai compris ici, c'était vraiment que c'était pas l'offrande en soi que Dieu jugeait. C'était l'intention du cœur derrière. Et pour moi, encore une fois, ce n'est qu'un partage. Caïn attendait une approbation de Dieu, comme si ça allait changer son identité. Lorsque Dieu il t'aime, tout simplement. Et c'est comme il y avait cette image comme au travers de Caïn et Abel, c'est comme il y avait cette image maintenant je le dis avec nos mots, nous qui sommes sous la grâce, cette image de identité de pécheur et identité de justifié en Jésus. Et combien on est là dans nos assemblées, dans nos églises locales, à marcher en Christ, à dire que nous sommes chrétiens, mais on marche encore avec une identité de pécheur, où on fait encore des offrandes à la Caïn pour rechercher l'approbation de Dieu, lorsque Dieu t'aime déjà. Et parfois, on le voit, beaucoup sont là dans leur marche chrétienne, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils comprennent pas, ils avancent pas, ils stagnent, ils rentrent jamais dans leur destinée, dans la rappel, parce qu'en fait, le cœur n'est pas sondé. Tout simplement. Ici, le Seigneur, il voulait laisser les dire à Caïn, mais laisse-moi te sonder, en fait. Et qu'on discute, comme il pouvait discuter avec ses parents, qu'on discute, que tu me livres ton cœur. Mais Caïn n'a pas fait ce choix-là. Il a laissé le péché, comme il lui a dit, taper à sa porte, l'a tiré. Il avait le choix de le dominer, et encore une fois, il ne l'a pas fait. Quand Abel, maintenant, lui, je sais pas ce qu'il faisait. Encore une fois, voilà, je demande au Seigneur, moi, vous savez, j'aime la parole au point que parfois je dis, Seigneur, tu veux pas me téléporter à ce moment-là, là? Tu me montres ce qui s'est passé, que je vois toute la scène. Il peut le faire, ayons la foi. Bref, et je me dis, voilà, je sais pas ce que faisait Abel. Est-ce que il avait une attitude ouais, trop bien, machin, ou est-ce qu'il a continué sa vie, il est parti s'occuper de ses brebis et de ses animaux. Mais l'attitude de Caïn, en fait, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les je suis désolée si je souris, il y a une joie dans moi, je sais pas pourquoi. Bref, dans les passages de psychologie que je vous ai cités tout à l'heure, où il disait que voilà, toutes les émotions qui sont dans la soupape, dans la cocotte minute de la colère, la jalousie, la frustration, voilà, toutes ces émotions-là. Il avait tout ça en lui, Caïn. Est-ce qu'il voyait son frère d'un regard différent maintenant, du fait qu'il avait été favorisé, je dis avec des guillemets parce que c'est pas vraiment ça. C'est pas Dieu a dit toi t'es meilleur, toi t'es pas meilleur. Il voyait le cœur. C'est ça que j'ai compris, moi. Il voyait le cœur. Maintenant, comme il est lu que Caïn, voilà, il va aller kill son frère, il va l'emmener dans les champs. Pourquoi dans les champs? Là aussi, il y a d'autres compréhensions, mais on va pas rentrer dans tout ça.
Il est parti, l'a emmené dans les champs, il lui a dit, viens, on va cuire des pâquerettes, et le gars l'a tué. Avec quoi? Comment? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que il l'a tué intentionnellement. C'était pas dans la rigolade, c'était l'intention de le tuer. Et c'est que là, il a laissé le péché rentrer, il ne l'a pas dominé, il a laissé sa colère s'exprimer, mais d'une manière destructive. Lorsqu'il avait le choix d'exprimer sa colère envers Dieu, et ça lui a apporté la vie. Et je le dis ça aujourd'hui en moi-même, en ayant vécu cela, comme je vous le disais, c'est que beaucoup de fois dans ma jeunesse, j'ai exprimé ma colère, ces émotions qui étaient étouffées dans la violence, dans la décadence de la drogue, de l'alcool. Et aujourd'hui, je sais que je peux exprimer ma colère envers Dieu. Parce que oui, la colère est une bonne émotion. Oui, la colère est là aussi pour nous aider à comprendre des craintes, des peurs, des inquiétudes, des frustrations, des angoisses qui sont en nous et qu'on ne comprend pas. Et c'est le moyen de défense qu'a le corps par l'émotion de la colère. La colère n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est ce qu'on fait de la colère qui va définir si elle est négative ou pas. Si le fruit en sera négatif. C'est quelque chose qui, bon, je veux rester là parce que voilà, après, moi, j'ai ma méditation et je ne sens pas d'aller plus loin, mais c'était vous faire comprendre que déjà, comment est rentrée la colère. Que la colère, elle est venue par un acte qui peut paraître banal, d'une offrande. Mais encore une fois, il y avait l'identité de Caïn qui, pour moi, avait été, il ne se connaissait pas et il ne connaissait pas Dieu. Et moi, je reviens encore à moi, parce que c'est premièrement pour moi que je parle. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit oui, c'est vrai, Seigneur, parce que plus j'apprends à le connaître, plus j'apprends à me connaître en lui, plus la colère ne me domine plus. Et encore une fois, ça a été un processus. Aujourd'hui, je sais dominer ma colère, parce que la colère est une émotion. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de colère en lui. La colère est une émotion. Elle ne nous quittera pas jamais. C'est comme les palettes d'une couleur. Tu peux pas du jour au lendemain dire le bleu n'existe plus. Non, frère, le bleu est tout simplement. Tu ne pourras jamais enlever le bleu. Bah pareil, la colère, tu ne pourras pas l'enlever de tes émotions. T'en as besoin. La colère est un moyen d'exprimation. La colère est un moyen par lequel ton être parle, s'exprime sur des choses que tu n'arrives pas à dire les mots en fait, et ça qui sont parfois tellement enfouis ou pas. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris à comprendre quand ma colère s'exprime. Parfois, il y a la colère d'une circonstance, mais parfois, il y a des colères qui sont là. On ne sait pas pourquoi. Et c'est important d'écouter toutes nos émotions et même la colère, de pas la voir comme quelque chose de mauvais, de négatif. La colère veut libérer quelque chose en toi que t'as pas les mots, t'as pas l'élocution pour le dire. Et ça, c'est important, vraiment. Et premièrement, de le faire avec le Seigneur, vraiment. Il y a que lui qui connaît nos cœurs, c'est lui qui va t'aider même à comprendre ta colère, à comprendre pourquoi tu n'es pas bien, pourquoi tu te sens mal, pourquoi d'un coup tu te sens irrité. Surtout nous les femmes qui sommes un peu plus sensibles à toutes nos émotions, c'est important, comme je le dis dans le passage du couple, c'est important même que le conjoint, le mari, cherche à comprendre sa femme quand elle a cette colère qui est là. C'est important, parce qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses ou perdre du temps, tout simplement. Donc il y a eu tout ça, Caïn va kill son frère, et ce que j'ai vu par la suite, comme encore une fois, je le dis, Dieu ne maudit pas. Dieu n'envoie pas de malédiction. Ce sont les conséquences des actes qui emmènent malédiction ou bénédiction. Du coup, Dieu qui est souverain va venir vers Caïn. Et encore une fois, on voit en fait comment Caïn, il s'est endurci. Parce que à chaque fois que Dieu vient vers lui, c'est comme une porte où livre-moi ton cœur, laisse-moi rentrer. Comme la parole dit, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est le même Dieu, là. C'est pas parce que Dieu est, tout simplement. C'est pas parce qu'il n'était pas écrit à cette époque ou qu'il ne le savait pas que Dieu agissait autrement. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc,
là, Dieu, il vient, il dit, où est ton frère Abel? Comme si Dieu ne savait pas. Dieu savait très bien. Et là, le où est ton frère Abel? Ça revient, ça vous dit pas quelque chose? La même chose qu'il a dit à Adam. Où es-tu? Et à chaque fois que il y a ce où, c'est comme si le Seigneur, il veut, en fait, que tu viennes à la lumière, tu viennes à lui, que tu arrêtes de te cacher, tout simplement. Le cœur de Dieu n'était pas de punir Caïn, mais encore une fois, Caïn, il s'est endurci, il s'est muré dans sa colère, et il avait, encore une fois, comme je vous le dis, l'identité, l'image qu'il avait de Dieu, l'image qu'il avait du Créateur. Je sais pas honnêtement ce que ses parents lui ont raconté à Caïn, clairement. On sait pas la différence d'âge qu'ils avaient, s'ils se suivent de 1 an, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans. Mais vraiment là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont raconté à Caïn pour que le gars il te voit comme ça? Mais en même temps, j'ai envie de me dire, c'est pas la faute des parents, parce que Abel, le plus petit frère, lui, avait une bonne image de Dieu. Pas une bonne ou mauvaise, mais voyait Dieu comme il était. Il connaissait le cœur de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait que Caïn soit comme ça? C'est des questions que peut-être j'aurai la réponse un jour ou pas, mais que je me pose, qu'on doit se poser. Donc voilà, Dieu, il va lui dire, voilà, il est où ton frère? Et lui, il répond avec toute son arrogance et sa fierté, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Effectivement, tu es appelé à être le gardien de ton frère. C'est ton frère. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde, dans toute famille, et surtout en Christ. Surtout nous qui nous disons frères et sœurs, mais on se garde même pas les uns les autres, on se critique les uns les autres. Bref. Donc, Dieu, il lui dit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit. Désormais. Et vous savez, il y a toujours des petits mots, bon, comme je vous ai dit, je vais pas vous barber avec le hébreu, tout ça, mais tous ces petits mots-là qu'on peut voir, le désormais, c'est comme si, le passage qui me vient, c'est Dieu est lent à la colère, il est riche en miséricorde, je le noterai. C'est comme si là, Caïn, son temps était écoulé. Son temps de repentance, son temps de métanoïa, son temps de changement, son temps de OK, là j'allais dans le mauvais chemin, je vais virer à gauche pour reprendre le bon chemin et chercher à connaître Dieu. Cependant, dans ce désormais, dans d'autres versions, ça va être d'autres mots, je verrai laquelle version je vais vous noter. Mais c'est comme si, tac, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est bon et miséricordieux, il est lent à la colère, mais Dieu est juste. Et c'est ça qu'on oublie. La justice de Dieu n'est pas là pour nous punir. La justice de Dieu ne vient juste mettre l'équilibre sur les choses. Parce que là, comme il a dit, il y a le sang de ton frère qui est en train de crier justice. Et le sang de Abel était un sang juste parce que le cœur d'Abel, pas l'œuvre, pas l'offrande était juste, le cœur, son cœur à lui. Et lui, Caïn, il s'est pétri dans cette colère, il s'est pétri dans sa frustration, il s'est pétri dans son silence, dans sa bouderie, il s'est pétri dans vas-y, c'est bon, je m'occupe plus de mon frère. Lorsque si, c'était ça que le Seigneur attendait de lui, comme à nous. Et là, la sentence entre guillemets, pas celle de Dieu, mais des conséquences des choix de Caïn est tombée, la malédiction. Et quand je disais tout ça, je disais, Seigneur, c'est quand même fort de se rendre compte que parfois, à cause de l'endurcissement de notre cœur, à cause de notre colère qu'on nourrit au lieu de laisser Dieu nous sonder et faire remonter toutes les émotions qui veulent s'exprimer pour qu'on soit libre, parce que c'est pas juste de crier ah, c'est pour que derrière il y a le processus de guérison divin qui soit accompli. Il y a une malédiction qui est venue. De même que nous-mêmes, moi-même, je l'ai vu dans ma vie, on reviendra sur après, comment le Seigneur conduira par rapport à la suite de mon témoignage, mais je l'ai vu par ma vie que le fait de vivre dans la colère me mettait sous une malédiction. Il y a des choses, aujourd'hui, je le sais, parce qu'il y a eu ce changement en moi, de mon accord et par après l'œuvre du Saint-Esprit en moi, il y a des choses où vraiment, il y a des ouvertures qui se font. Pour vous dire à quel point les émotions, c'est pas, quand je vous parle psychologie, c'est pas pour faire la thérapeute ici. Ça, c'est pas mon problème c'est pour que vous compreniez toutes ces choses qu'on néglige, toutes ces choses qu'on laisse sous le tapis, toutes ces choses qu'on n'exprime pas, peut
être néfaste pour nous. Dans notre corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'émotion de la colère est liée au foie et à la vésicule biliaire. Et peut-être plus tard, je vous raconterai un témoignage par rapport à ça. Elle est négative la colère va nuire à notre santé. Lorsque Dieu veut qu'on prospère à tout égard comme prospère l'état de notre âme, qu'on soit en bonne santé, mais par des émotions qu'on garde, qu'on refoule, par des choses qu'on n'exprime pas, par des choses qu'on ne laisse pas Dieu venir dans nos cœurs, le mettre à la lumière pour amener son processus de guérison, ça nous met sous des malédictions. La malédiction, c'est pas forcément la mort. Ça peut être, comme ici on va le voir. Verset 11. Désormais, tu es maudit. Désormais, tu es maudit. Chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Dieu lui dit, tu es maudit. Désormais, le temps est fini, tu as eu ton temps. Tu es maudit à cause de ce que tu as fait de ta main. Et vraiment, même là, en le lisant, je réalise, faut vraiment qu'on laisse Dieu changer l'image qu'on a de lui. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous dire ce que tu as fait, c'est pas bien, ceci, cela. Je partage ça parce que moi, c'est l'image que j'avais de lui avant. Et ça a mis du temps d'accepter qu'il me voit plus comme la fille que je me voyais. Parfois, les propres condamnations qu'on a viennent de nous-mêmes, viennent de nos cœurs, pas de Dieu. Comme ici avec Caïn, le choix qu'il a fait de son cœur, de rester dans sa colère, de ne pas exprimer ses émotions, de nier sa tristesse, de nier qu'il se sentait peut-être orphelin. Oui, mais pourquoi t'as choisi par Abel et pas moi? Qui se sentait défavorisé par Dieu, le Créateur, a fait qu'il a laissé le péché le dominer lorsqu'il pouvait dire non. Et la malédiction est venue sur lui. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Dans d'autres versions, il est écrit, il ne te donnera plus ses richesses. La malédiction emmenée sur, je le dis avec maintenant notre terme, mais aussi à cette époque, ils vivaient de la terre ou des animaux. C'était leur taf, c'était leur moyen de substitut pour se nourrir. Il lui dit maintenant, à cause de toi, de ton acte, et de ton temps écoulé parce que tu n'es pas revenu en arrière, t'as pas laissé le changement se faire en toi, tu m'as pas laissé rentrer, tu m'as pas laissé te sonder pour que je puisse te guérir, te délivrer, te sauver. La terre maintenant que tu es en train de cultiver, tu ne vas plus en tirer des richesses. Malédiction, pauvreté. Et la pauvreté, elle est matérielle, elle est spirituelle, tu peux être pauvre dans ta destinée céleste. Comme je vous dis, il y en a qui sont là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils changent pas, ils sont là, ils font tous les jours, tous les dimanches les mêmes cultes, mais il n'y a pas de changement, pauvreté spirituelle. Lorsque Dieu nous appelle à voir la coupe qui déborde, Jésus a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance, mais toi, tu es dans une pauvreté spirituelle. Quel est l'état de ton cœur? Tu seras errant et vagabond sur la terre. On s'était arrêté là. Errant et vagabond sur la terre. Ça veut dire que t'es là, tu sers à rien. Pour toi, en fait. Mais effectivement, c'est le fruit de la malédiction. Et encore une fois, c'est pas Dieu qui a choisi ça. C'est le cœur de Caïn et ses actions. Son identité, dans quoi il s'était pétri, qui a fait que cela. Et parfois, on est là, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi je vois pas ça? Pourquoi? Ton cœur. Pourquoi tu laisses pas Dieu juste rentrer dans ton cœur? Pourquoi tu n'exprimes pas à Dieu ta colère? Pourquoi tu n'exprimes pas à Dieu ta tristesse? Pourquoi tu n'exprimes pas à Dieu ton mécontentement? Pourquoi tu n'exprimes pas à Dieu que je me sens défavorisé, je me sens ci, je me sens ça? Tu gardes tout, tu gardes tout, tu gardes tout. Et après vient sur toi une malédiction. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il est toujours là encore à nous tendre la main. Il dit sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous arracher de là où on est. Il ne peut pas le faire sans notre accord. Il ne peut pas le faire. De même qu'il n'a pas pu le faire pour Caïn. Est-ce que Dieu voulait que Caïn soit comme ça? Non. Et on le voit par la suite, justement, Caïn va se plaindre, ouais, c'est trop chaud ce que tu me dis, machin. Il a tellement Dieu est amour. Il a même fait en sorte que, certes, il y a une malédiction sur toi parce que Dieu est juste. Tu as récolté ce que tu as semé, Caïn. Mais si on te fait du mal, tu seras vengé cette fois. Et c'est ça que j'aime avec le Seigneur, c'est que sa bonté est bonté. Mais le but,
Le cœur de Dieu, c'est pas que tu vives sous une malédiction à cause de tes choix. Comme je vous avais donné le passage dans Jérémie 17, si c'est heureux l'homme, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Quand tu restes pétri dans tout ça là, quand tu laisses toutes ces émotions te pourrir, tu te mets sous une malédiction. Mais au lieu de te confier à l'Éternel, confier à l'Éternel ta colère, confier à l'Éternel ta tristesse, confier à l'Éternel toute ta frustration, ton anxiété, tout ce qui ne va pas en toi. C'est pas agréable, c'est vrai. Moi, je vous le dis, ça n'a pas été agréable pour moi d'exprimer toute ma colère et de comprendre en plus d'où venait ma colère. Pourquoi j'étais en colère. De mettre des mots sur l'inceste que j'avais vécu, de mettre les mots sur le rejet que je sentais, le mépris que je ressentais, les trahisons que j'avais eues des relations que j'avais eues. Ça a été très dur. Mais ça m'a donné la vie. Parce qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup de choses qui étaient comme bloquées, les portes s'ouvrent. Sur tous les plans, je parle, sur tous les plans. Et il y a un verset qui me vient quand Jésus nous dit de pardonner ses ennemis. Le pardon, qui dit colère, qui dit manque de pardon, qui dit amertume, qui dit rancune, ainsi de suite. Pourquoi Jésus nous demande de pardonner? Il a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière du Notre Père. Parce que le pardon est quelque chose qui libère. Qui te libère de quoi? De grandes malédictions. Parfois, beaucoup, on est là, on se plaint, on dit Seigneur, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça dans ma vie? Ça peut atteindre ton esprit, ça peut atteindre ton âme, ça peut atteindre ton corps. Tout est lié. Parce que la brèche, c'est le manque de pardon. Parce que la brèche, c'est la colère que t'as. Même si c'est vrai, ta colère, elle est justifiée. Comme moi, ma colère était justifiée. Seigneur, j'ai vécu de l'inceste, j'ai rien demandé. Seigneur, il y a eu ça, j'ai rien demandé. J'ai le droit d'être en colère. Effectivement, j'avais le droit d'être en colère. Mais est-ce que la colère m'a porté la vie ou m'a porté la mort? Elle m'a porté la mort. J'étais tout le temps comme dans cette mine gangrène, en fait. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Comme il a dit à Caïn, c'est pas ce que je veux. Je te dis, tu peux dominer sur ça. Mais premièrement, avant de lui dire de dominer, il lui a dit, choisis. Choisis. Choisis la vie. Choisis, en fait, d'agir bien. C'était pas une action qu'il lui demandait, c'était le cœur. La seule chose que Dieu nous demande, c'est notre cœur. De choisir. Moi, ça a été dur de pardonner. Et je sais que c'est une grâce de Dieu. Et à chaque fois, quand il y a des situations où il doit avoir le pardon, je sais pas pourquoi je parle du pardon, ça, voilà. À chaque fois qu'il y a une situation où il doit avoir le pardon, même me pardonner à moi-même, ça a été dur. Déjà de réaliser que je m'en voulais pour beaucoup de choses. Je n'ai pas tout de suite dit, allez Michel, tu te pardonnes. J'ai dit, Seigneur, je choisis de pardonner. C'est un choix. Je ne peux pas pardonner par moi-même. Surtout quand c'est dans des situations où la colère est légitime. Je suis en position de victime. Ok. Mais choisis de pardonner. Parce que Jésus, à la croix, il a pris tes offenses. Il a pris le mal qu'on t'a fait. Il a pris l'abus que j'ai vécu. Il a pris les trahisons que j'ai... Tout. Il a tout pris. Donc pourquoi aujourd'hui on veut s'infliger de garder notre colère? Pourquoi aujourd'hui on veut s'infliger de garder des offenses? Pourquoi aujourd'hui on veut s'infliger de garder la rancune? C'est nous qui en train de pourrir. Et on se met sous des malédictions. Parce que plus le temps il passe, là on lit le truc là, on lit ça en quelques versets. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre le temps de l'offrande, le temps où Dieu il approuve l'offrande de l'un ou de l'autre, il a un regard favorable, le temps où il lui dit viens mon frère on va dans les champs. Combien de temps il s'est passé? Ça se trouve ça s'est fait en 6 mois, en 1 an d'écart. Parce que là on le lit, on dirait que c'était hop on fait l'offrande, Dieu il dit oui ou non, hop on va dans les champs, hop je te tue. Non, il y a eu des temps. C'est pour ça que quand il dit ce désormais dans d'autres versions, c'est cependant, c'est comme si il y a eu un temps. Et tu t'es pas positionné pour que la vie vienne. De même, aujourd'hui, le Seigneur, il te dit, le temps passe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux rester dans tes émotions et laisser ces émotions non exprimées te détruire, te pousser au péché, te pousser à faire des choses qui vont t'emmener la mort? Même exprimer que tu sois en colère envers Dieu.
Combien aujourd'hui on peut être en colère envers Dieu? Moi, j'étais en colère envers Dieu, je vous l'ai dit clairement. Et ça, je savais très bien lui exprimer. Mais j'ai mis du temps à pardonner Dieu. Pardonner pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et quand je dis ça, ça peut paraître aberrant, mais oui, je disais, Seigneur, je te pardonne parce que pour moi, tu n'as pas été là, mais je sais que tu as toujours été là. Mais c'est important. Combien même aujourd'hui ils se disent chrétiens, ils disent Jésus, je t'aime, alléluia, oh là là, Seigneur. Au fond, t'es en colère envers Dieu. T'es hypocrite. Et je dis pas ça parce que je suis meilleur que toi, je dis ça parce que Dieu veut te faire voir l'état de ton cœur. T'as de la colère, t'as de la rancune, t'as de l'amertume, t'as du dégoût, t'as toutes ces choses qui sont là, qui sont comme de la gangrène. Tu dis, ah non, je vais surmonter ça tout seul, je vais surmonter ça toute seule. Ah non, je vais régler ça toute seule, j'ai pas besoin de toi, Seigneur. Ah non, ça pour ça, j'ai pas besoin de toi. Des personnes qui ont vécu des abus, mais qui veulent pas en parler, qui veulent garder ça dans leur secret, mais t'es en train de te pourrir. Et après, tu te dis, Seigneur, pourquoi il y a ci dans ma vie? Pourquoi il y a ça? Mais c'est toi. C'est toi. Dieu n'est pas l'auteur de notre mal. Et même parfois, Satan, il faut le laisser tranquille. Clairement, les gars, parfois, Satan, il faut le laisser tranquille. Satan n'a le droit que le terrain que tu le laisses. En gardant de la colère, de l'amertume, tu lui donnes accès à toi. Jésus, il a dit quoi? Il a dit, Satan vient et il n'y a rien en moi qui est à lui. Il voulait pas dire, certes, il n'a jamais péché, mais c'était au dire que Jésus n'avait pas de colère en lui. Jésus n'avait pas d'amertume, Jésus n'avait pas de rancune. Il avait rien qui pouvait donner accès à l'ennemi dans sa vie, dans son âme, dans son être. Pourtant, on le voit dans les Écritures. Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple, le zèle de la maison de l'Éternel le dévore. Il a agi avec une émotion de colère, mais c'était pas une colère qui était là pour détruire, même si elle a fait voler des tables et des chaises. Mais c'était pas ça. C'était une colère pour emmener la repentance, le changement de pensée au peuple juif. Ce que vous faites, ce n'est pas en accord avec ce que Dieu l'Éternel a demandé. C'était pas comme ça que ça devait être dans le temple. C'est ça qu'il voulait leur faire comprendre. Mais eux, ils ont vu ça comme, oh, le gars, il pète les plombs. Oh, bah, il pète les plombs. Il pète les plombs, Jésus. Il pète les plombs. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas cherché à comprendre. Et comme il a dit, Jésus était 100% homme. Comme nous, fait de chair et de sang. La parole s'est faite chair et habité parmi nous, pleine de grâce, nous dit la lettre de Jean. Non, l'évangile de Jean, pardon. Jésus, il était comme nous. Il avait des émotions comme nous. Il a exprimé sa colère, il a exprimé son mécontentement. Quand il parle aux pharisiens, qui leur dit race de... non, ça c'est son cousin. Mais quand il leur dit, voilà, vous êtes là, vous occupez de l'extérieur, mais l'intérieur, c'est des rapines, c'est tout ça. Tu crois qu'il disait d'un ton, oh, chers frères pharisiens, sachez qu'à l'intérieur de vous, il y a des ronces et des rapines. Non, il devait dire d'un ton vénère, le gars. Mais c'était pas pour leur amener la mort, c'était pour leur faire... C'était comme... Je viens de te percuter, je viens de mettre un électrochoc parce que le temps, il passe. Et Jésus savait, en fait, que vous continuez comme ça, vous allez demeurer dans votre erreur. Comme il parlait au travers des prophètes, il a dit quoi, Ézéchiel? Tu vas aller parler à mon peuple, ils ont le front dur, donc toi aussi, je vais t'endurcir le front. Parfois, il faut des électrochocs, il faut cela. C'est pour ça que je dis, l'émotion de la colère n'est pas quelque chose de négatif. C'est un moyen de communication. Maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit en nous l'exprimer. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose que, aujourd'hui, le Seigneur me parle beaucoup au travers de la colère. Quand je dis ça, vous allez peut-être pas me comprendre, mais donne-moi des mots, Seigneur. Dans le sens que parfois, vous savez, le Saint-Esprit, il est en nous. Et le Saint-Esprit va te parler avec tous les moyens de ton corps. Il peut te parler en pensée, il peut te parler dans une image, dans une vision, dans ton imagination. Il peut te parler clairement, tu entends sa voix. Tu distingues que c'est pas ta pensée, mais que c'est la voix du Saint-Esprit qui te parle. Il peut te parler avec les ressentis dans ton corps. Il peut te parler avec tes émotions. Le Saint-Esprit, plus tu le laisses la place, plus tu le laisses l'ouvre, tu as cette ouverture qu'il est dans ton corps, que tu es son temple, comme il est écrit dans la parole. Il te parle par tous les moyens de ton corps, esprit, âme et corps. Il te parle dans tout ton être, pas que dans l'esprit, pas que dans l'âme. Parfois, on l'écoute que dans l'esprit. Maintenant, on commence à comprendre qu'il y a aussi notre âme, parce que parfois, ton âme,
Voilà, tout est lié. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas, oh, je prends un petit pont, je vais là. Tout est lié. Il peut te parler dans tout, esprit, âme et corps. Et moi, ça m'arrive très souvent où parfois, c'est au travers d'une émotion de colère qui me dit, il y a quelque chose, Michel. Mais ça veut pas dire tout de suite, c'est traduit, c'est décodé. Parfois, c'est en mode de canal plus scripté. Et il faut que je travaille, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai compris que cette émotion-là, en moi, n'est pas mauvaise. Elle est un moyen comme un autre, comme la tristesse. Dans les études de psychologie que j'ai lues, la psychologue, je ne sais plus son nom, elle disait justement que la colère et son intensité qu'on peut avoir, la colère, par exemple, qu'on a envers quelqu'un, ça a la même valeur que l'amour. C'est deux émotions fortes qui sont opposées, mais qui ont le même chose. De la même manière quand on est rempli d'amour, on va exprimer cet amour. De la même manière qu'on est en colère, on va exprimer cette colère. C'est une émotion qui n'est pas plus mauvaise que d'autres. Toutes nos émotions sont bonnes. C'est ce qu'on va en faire comme avec Caïn, qui va déterminer le fruit de notre émotion. N'oublions pas que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et ça, c'est important de toujours se le rappeler pour que tu comprennes que Dieu, déjà, il peut te parler par son esprit dans toutes les parties de ton être et que tu ne dois rien mettre de côté. Tu dois pas étouffer tes émotions. Et il est important que tu les exprimes premièrement envers Dieu. Si c'est pas à voix orale, écris. Si c'est pas à écrire, chante. J'en sais rien. Peu importe. Ou laisse juste ton corps faire. Ou dis, Saint-Esprit, moi, on parlera des déblocages émotionnels que j'ai eus, mais parfois, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis juste, Saint-Esprit, fais en moi. Et comme il dit, lorsque tu sais pas comment prier, c'est parler. C'est pas réciter quelque chose de bibliquement correct. C'est juste parler. Exprime-toi devant Dieu. Comme David, il disait, il répandait son âme devant l'Éternel. Parfois, il était en colère. Et pourtant, on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu lis les psaumes, parfois, David, il dit, frère, quand il était là, Seigneur, allez, tue-les, venge-moi. Mais il choisissait toujours la vie. Il ne laissait pas la colère le dominer. Et on le voit dans son parcours avec Saül. Il avait tous les motifs pour buter le gars. Plusieurs fois, il a failli le buter. Il aurait pu le buter. Il aurait pu le poignarder. Même ces gars qui étaient avec lui disaient, mais attends, mais oh, le gars, il t'a fait ci, il t'a fait ça, il veut te tuer, il a un avis de wanted sur toi, mais toi, tu lui coupes un pan de sa robe, de son truc. Oh, tu le laisses dormir et puis tu vas prendre sa truc pour lui dire, j'étais à côté de toi. Il aurait pu le tuer, mais il n'a jamais laissé la colère, le péché qui tentait par la colère. Ah, tu vois, il t'a fait ça, tue-le, comme avec Caïn. Il a toujours choisi de dominer sur ça. Et c'est important, nous aussi. Moi, je l'ai compris. Le Seigneur veut nous apprendre ça, je pense. On a nos émotions, mais elles ne doivent pas nous dominer. C'est à nous de dominer dessus. Que ça soit la colère, que ça soit la tristesse. Parce qu'on peut mourir de tristesse, vous savez. Les gens qui meurent de tristesse, qui meurent de chagrin, ils ont laissé ça les dominer. Tu peux même mourir de rire. Non, mais vraiment. Pourquoi on a ces abréviations MDR? Mais on peut mourir de rire. Toutes les émotions sont bonnes. Maintenant, c'est à nous de dominer sur elles avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le sens que, voilà, tout ce qui est colère, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est, comme tout à l'heure, je vous le disais, la colère, ça peut t'emmener à la dépression. Tout ce qui vient s'engrener, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas dominé. Et aujourd'hui, on peut le dominer en Jésus. On peut demander au Saint-Esprit de nous donner l'équilibre. Ça va nous arriver dans notre marche d'avoir des moments où, comme David disait, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et espère en l'Éternel, mon âme. Est-ce que tu t'adresses à ton âme ou c'est ton âme qui décide de comment tu vas passer ta journée? Moi, ça m'arrive des jours, je me lève, j'ai envie de rien, je suis dans un sale bad mood. Mais tout de suite, je commence à me positionner, à déclarer, la journée que Dieu me donne, là, je vais la passer dans la joie et dans la victoire. Même si tout peut paraître contradictoire. N'oublions pas, là, de ta bouche, de tes paroles, il y a la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Et vraiment, je demande au Seigneur de venir mettre, si tu le permets, si tu le laisses faire, de venir mettre à la lumière ce qui se cache derrière ta colère, que tu as gardé pendant tant et tant et tant d'années. Ce qui se cache derrière
ta tristesse, ce qui se cache derrière cette dépression dans laquelle tu vis chroniquement, ce qui se cache derrière ce mal-être que tu as, que toi-même tu comprends pas pourquoi, la racine de ton mal-être. Je demande vraiment au Seigneur qu'il vienne mettre ça à la lumière. Si tu le laisses faire, il te le demande. Est-ce que tu me laisses faire? Est-ce que tu me laisses te montrer pourquoi il y a ça en toi? Parce que comme je vous l'ai dit, comme il est dit avec l'histoire de Caïn, de garder ces choses-là emmène une malédiction sur toi. Ça peut être une pauvreté spirituelle, une pauvreté financière, une pauvreté matérielle. Ça peut être une stérilité dans ton appel, dans ta destinée, dans ton mariage, dans toi en tant que femme. Ça peut être beaucoup de choses. Et le Seigneur, il veut te libérer de ces jougs. Et parfois, il y a des choses. Le déclencheur de cette malédiction, c'est des émotions qui sont enfuies. Il faut pas, il y a les esprits mauvais, il y a toutes ces choses, c'est une réalité indéniable. Esprit, âme et corps. Dieu, il doit traiter tous les plans. Ne soyons pas tout le temps trop spirituels. Parfois, c'est juste dans la simplicité. Le Seigneur, il te dit, livre-moi ton cœur. Exprime-moi quand tu es en colère. Dis-moi quand ça ne va pas. Arrêtons de faire les hypocrites, les chrétiens. Oh non, Seigneur, je pardonne. Ah non, tu peux pas pardonner de toi-même. Tout n'est que grâce. Redescendons. Sortons de nos faux semblants chrétiens, encore une fois. Acceptons qu'on est humain. Accepte que tu es humain, que tu as des failles, que tu as des faiblesses, que tu as des manquements, que tu as des carences affectives, que tu as des colères, que tu as des frustrations, que tu as des incompréhensions, que tu as des lacunes. Accepte cela. C'est en ça que Dieu dit dans sa parole, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Tu es orgueilleux quand tu gardes les choses dans ton cœur. Comme Caïn. Le gars a fait le mec. Il a fait fort le mec. Caïn était très orgueilleux lorsque Dieu, à 2 reprises, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Et de la même manière que Caïn endurcit son cœur, beaucoup aujourd'hui, ils endurcissent leur cœur. Mais Dieu, il veut pas que ça soit trop tard. Il veut pas que ça soit désormais dans ta vie. Il veut pas que ça soit là, c'est fini. Il veut encore te dire, ouvre-moi ton cœur. Dépose-moi ta colère. Dépose-moi ton injustice. Dépose-moi tes blessures. Dépose-les-moi. À la croix, Jésus, il a tout porté pour nous. Et pourtant, ce sont des choses je m'adresse à nous qui sommes dans des milieux chrétiens, des choses qu'on proclame. Ah oui, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mais tu gardes encore tes meurtrissures là pour toi. Sortons des faux semblants. Soyons dans une relation de cœur à cœur avec lui parce qu'il veut nous donner sa vie, il veut te donner la paix, il veut te donner le pardon pour pardonner. Mais il peut pas le faire sans ton accord, il peut pas le faire si tu ne le veux pas. Et pourtant, c'est son désir. C'est son désir. Comme ça a été son désir pour Caïn. Son désir, c'est qu'on vive, qu'on soit épanoui, qu'on soit heureux et il ne veut pas que quoi que ce soit nous domine. C'est pour ça que Jésus, il a dit, voici, je vous donne la puissance, l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'esprit de meurtre, là, il est rentré en Caïn. Il a eu d'abord des pensées. Ça se trouve, il commençait d'abord à avoir juste de la tristesse, après de la haine envers son frère. Après, il entendait son frère parler, il supportait plus sa voix, il supportait plus son odeur. Il voyait le sourire, il voyait l'étrangler. Et les gens c'est un processus. De même, le Seigneur va emmener la vie en nous. De même, le diable, plus le terrain tu le laisses, plus il va emmener des choses jusqu'à là, hop, le meurtre a été commis. Vous pensez que Caïn, vraiment, au début, il pensait qu'il allait tuer son frère? Je ne pense pas. Peut-être il se disait, je vais bouder une semaine et ça va passer. Mais au final, parce qu'il n'a pas donné son cœur, il n'a pas laissé le Seigneur lui montrer qui il est véritablement. Il n'a pas laissé le Seigneur se révéler à lui tel qu'il est véritablement. Le mal est rentré, il a dominé. Donc voilà. Merci Seigneur, en tout cas. Je prie vraiment que le Seigneur, si tu le veux, et lui va le faire, parce que c'est ce qu'il désire, qu'il parle à ton cœur. Vraiment, je prie que Seigneur, que tout ce qui vient encore avec l'endurcissement du cœur, tout ce qui empêche ton amour de rentrer puisse se taire, puisse plier les genoux. Et que ces personnes qui vont écouter puissent recevoir vraiment ton amour qui vient bannir les craintes, tout ce qui est venu nourrir la colère, tout ce qui est venu nourrir vraiment ce mal-être, cette frustration.
Même si c'est vrai, parfois, Seigneur, c'est des situations qui sont justifiées, qu'on pense ça, qu'on agisse cela. Mais maintenant, Seigneur, je te demande vraiment encore de venir percuter le cœur de ces personnes afin qu'elles puissent choisir de déposer ça à la croix et d'être libérées de ce fardeau, afin que les malédictions qui pèsent sur leur vie puissent être totalement brisées, qu'ils ne puissent plus donner accès à l'ennemi, que toi seul règne, Seigneur. Amen. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.